Bonsoir mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Rencontre ce mercredi entre les membres de la commission Justice et Sécurité publique du Sénat et le directeur de la PNH, Michel-Ange Gédéon. Selon le sénateur Senatus, le responsable de l'institution policière a fait des révélations sur l'implication présumée d'un élu dans un cas de kidnapping perpétré par le gang d'Arnel. Plusieurs obstacles peuvent empêcher la tenue du procès Petro-Caribé qui risque d'être long compte tenu de la complexité du dossier, affirment plusieurs acteurs de la chaîne pénale. Des officiels peuvent être poursuivis s'ils sont dénoncés comme des complices par un chef de gang, annoncent des responsables de la chaîne pénale, notamment le commissaire du gouvernement, le doyen du tribunal de première instance ainsi qu'un juge. Le directeur de la PNH, Michel-Ange Gédéon, a confirmé pour la commission Justice et Sécurité publique du Sénat qu'un sénateur de la République élu de l'Artibonite est impliqué à 98% dans une affaire de kidnapping perpétrée par le gang d'Arnel Joseph. Souhaitant avoir des renseignements sur l'état sécuritaire du pays en général et celui des marchés de la Croix-des-Bossalles en particulier, et l'état de santé du prévenu patient Arnel Joseph et la nature de sa collaboration avec la justice, la dite commission a réalisé ce mercredi une séance de travail avec le haut état-major de la police nationale d'Haïti. Sur le dossier TIGA, il dit nous que la justice là, est déjà saisie de dossier TIGA, il voyait 19 personnes aller par parquet et que 19 personnes ça maintenant il a instruit le dossier pour être capable de connaître ça. Il parlait nous de question Arnel Joseph, il dit nous état de santé Arnel stable, li en sécurité côté le tayé avant séance de travail là qui commencé, il te dit nous que Arnel était sur le point pour l'exéater. Et avant même séance de travail là fini, les non information qui dit Arnel est actuellement à la DCPJ en train de répondre aux questions de la police judiciaire. Ça veut dire Arnel li exéaté, plus de peur pour moun qui te dit puis elle te coupé etc. Elle te ka mouri, li exéaté. Maintenant nous te ouais avec DGA, est-ce que l'autre autorité dans coopération policière qui t'a dit Arnel, il dit oui, DIE te visité Arnel. Nous avons besoin de connaître, est-ce que tu as une machine qui a été confisquée ou arrêtée lors de l'arrestation de Arnel et combien de gens ont arrêté? Ils répondent non, pas de machine. 2 personnes qui étaient avec Arnel, ils étaient dehors lorsque l'intervention a faite, donc pas de gens que ils ont arrêté. Nous entrons avec les CP, avec responsables policiers sur l'article que le Nouvelliste publié matin, qui a une action à faire kidnapping. Et là-dedans, il dit qu'il y a un sénateur qui t'a impliqué pour t'a vérifier pour nous, pour t'a authentifier l'information. Il répond information authentifiée à 98%. Il quitte 2%, sauf là-dedans, il dit qu'il y a un dossier ça censé partager, il y a 4 personnes que le tribunal de première instance Port-au-Prince attendait, il y a 5 autres personnes, tribunal de première instance de Saint-Marc attendait. Ça fait 9 personnes qui ont auditionné dans le cadre de même affaire par 2 juridictions différentes. Donc ça que nous-mêmes nous pensons au niveau commission qui pourrait créer un précédent. Et enfin, nous rendons compte que la police là a continué le travail. Nous rendons compte que il y a un pile effort qu'a fait en dépit de mecs moyens qui gagnent. Nous encourager et prodiguer des conseils à l'autorité policière pour continuer le travail pour permettre la sécurité capable de tourner dans le pays. Des officiels peuvent être poursuivis s'ils sont dénoncés comme des complices par un chef de gang, assurent des responsables de la chaîne pénale. Le chef de gang Arnel Joseph a été interrogé au cours des derniers jours par les enquêteurs de la Direction centrale de la police judiciaire DCPJ.
Les révélations du chef de gang du village de Dieu seront transmises au chef du parquet de Port-au-Prince dans le cadre d'un rapport de police judiciaire. Le commissaire du gouvernement, maître Paul Héronce-Villard, explique qu'il reviendra au juge instructeur en charge du dossier d'émettre des mandats. Il assure qu'il agira en respect des prescrits légaux. Le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Bernard Saint-Ville, rappelle que le magistrat peut solliciter la levée de l'immunité d'un parlementaire accusé d'implication dans des actes criminels. En ce qui a trait à un officiel ou un haut fonctionnaire du gouvernement, le juge Saint-Ville affirme qu'il faut solliciter l'autorisation du chef de l'État. Toutefois, le juge Jean-Wilner Morin fait remarquer que l'immunité est accordée au législateur dans le cadre de l'exercice de sa fonction. Il explique que les actes de banditisme ne sauraient être assimilés aux activités inhérentes à la fonction d'un parlementaire. Le magistrat plaide pour la création de la Cour constitutionnelle qui devra trancher sur des points conflictuels de la loi mère. Il y a des gens officiels qui ont un rapport avec Bandi, ou bien ils dénoncent que il y a des officiels qui ont balcon. Il fait aveu, ou bien il fait aveu, il dit qu'il y a des gens qui ont balsam. Pas oublier. Une première démarche technique, c'est que le dossier, son dossier qui n'a instruction. Une deuxième démarche, c'est que monsieur fait détention illégale d'armes de guerre. Et il y a de l'autre infraction, côté qui y a meurtre, il y a association de malfaiteurs, il y a assassinat. La loi dit dans le cas ça, faut qu'on saisit le cabinet d'instruction qui sont, ou pas le mettre en enquêteur de métier qui l'a pour faire enquête sur le dossier ça. Très souvent, des massas, c'est pas le commissaire gouvernement qui a fait par rapport à l'infraction que vous reprochez lui. Mais maintenant, un sénateur a une démarche. Un sénateur qui voulait contribuer à la loi, qui a une connivence avec un bandit, a senti lui-même besoin de défendre tête par rapport à la justice. Il doit lui-même d'accord présenter tête lui, ou bien s'il ne pas présenter tête lui, il y a une démarche encore comme sénateur de la République pour joindre lui. Donc, il faut que le Parlement accepte pour lever l'immunité, pour le mettre à la disposition. Il y a un ensemble de démarches. Procédure, ce n'est pas moi-même qui dis qui ça peut faire. Mais en matière de crime, on va mener dans un cabinet d'instruction et le juge d'instruction prend les dispositions qui s'imposent. Le code d'instruction criminelle, à partir de l'article 21, il parle de dénonciation. Mais c'est même genre tout puis devant le code d'instruction criminelle, dans l'article 30, il dit dénonciation par une condition nécessaire et suffisante pour décerner mandat d'amener contre un monde qui a un domicile connu. Dans le temps de l'aveu, c'est la reine des preuves. Elle veut dire immédiatement, le monde a avoué faire ou te dit qu'il y a preuve. Mais avec le droit pénal moderne, ça vient prouver que l'aveu est la reine des preuves encore. Des fois, on est capable de faire un aveu pour paraître célèbre. C'est ça, l'aveu de jactance. Mais, puisque nous avons parlé d'une équipe fait grave, ça veut dire que c'est le cabinet d'instruction. C'est le juge d'instruction qui parle, juger de l'opportunité pour le faire officiel là ou bien parlementaire là, venir devant le cabinet d'instruction. Nous connaissons parlementaire là, il y a une immunité parlementaire. Ça veut dire dans le cas ça, si faire juge d'instruction t'a prouvé, t'a avéré, il t'a adressé à quoi on a appartenu pour lever l'immunité, il n'a pas qu'à venir. Et pour officiel, on va parler, article 90 code pénal là, il prévoit que, les punir de destitution, tout magistrat, tout membre du corps judiciaire qui t'a émis un mandat d'amener contre un grand fonctionnaire de l'État sans l'autorisation. Dans le cas ça encore, c'est juge d'instruction pour l'apprécier. Si que, par tous les moyens, elle estime qu'il faut attendre mon nom bien pour arrêter mon nom, il faut que dans le cas ça, l'adresser la présidente de la République, l'article 90 c'est-à-dire, pour mettre mon à disposition, il va y avoir une garantie mon la loi balai, ou pas qu'à prendre comme ça son va dessus au président de la République. Il y a tout un débat juridique par rapport à l'appréciation de l'article 90 là, ou du moins de l'autre disposition que le magistrat a cité là. Et ça va dépendre de connaissance qu'on gagne de la loi et appréciation faite de la loi. Et c'est peut-être ça, magistrat lui-même, le siège, avocat en présence de venir avec des appréciations contraires. Et dans le débat contradictoire, là, magistrat lui-même, les bons décisions. Loi claire et il y a une précision que la loi baille. Ou pas capable de poursuivre, par exemple, un parlementaire pour les commettre dans l'exercice de fonction parlementaire.
On prend par exemple, on qui pas existe en Haïti, on parlementaire qui fait la complétion bandit. On va le dire que les pas au pas poursuivre lui parce que l'exercice fonctionne là. Donc c'est un débat et je crois que ce débat doit être fait et c'est peut-être ça moi-même toujours encouragé jusqu'au côté dans parler là pour que la Cour constitutionnelle y mette camper. Ça va permettre un bon débat, un bon faux débat qu'a fait pour la justice parfaite. Débat ça la Cour constitutionnelle après le couper court avec. Un procès Petro-Caribé risque d'être long compte tenu de la complexité du dossier et des obstacles sur lesquels il risque de buter. Ainsi, avis formulé par 4 personnalités importantes du système judiciaire qui ont participé à la rubrique Le Point de Métropole ce mercredi. Alors que l'affaire relative au fonds vénézuélien est chaque jour sujet d'actualité depuis sa révélation, le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Paul Héron-Villard, le bâtonnier de l'ordre des avocats, maître Stanley Gaston, ainsi que le président de l'ANAMA, le juge Jean-Wilner Morin, déplorent l'absence de sérénité qui l'entoure. Pour certaines infractions pour reprocher au monde, il faut qu'il y ait un arrêt de débat. C'est vrai, loi 12 mars 2014, là, il définit les actes de corruption. Il y a un paquet, nous n'avons pas besoin d'énumérer. Mais il y a des infractions spécifiques. Ça veut dire, avant de poursuivre mon pour infraction, il faut qu'on ait gagné un arrêt de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui peut statuer sous gestion. Pas oublier grand pile monde qui était comptable des deniers publics. Ça veut dire qu'il t'a géré l'argent de l'État. Avant même pour certaines infractions, pour poursuivre mon ça, il faut avoir un arrêt statué qui pour dire si son arrêt de débat, ça veut dire gestion mon est mauvaise, ou bien si ton arrêt de quitus pour dire gestion mon bonne. Pas oublier dans arrêt de débat à une particularité, ça veut dire il d'abord sommet mon demandé pour restituer l'argent t'a détourné dans cas ça une infraction et pas oublier tout, il transmettre les pièces de la procédure au commissaire du gouvernement pour les suites des droits parce que depuis mon a fait détournement des fonds, les commettre une infraction, il faut que le commissaire du gouvernement poursuive. Mais pour les actes de corruption qui autre que ça qui exige arrêt de même pas qu'il y a un problème pour le juge d'instruction fait travailler normalement. La justice en soi a un concept qui est incontournable. C'est la question de la preuve. En dehors de la preuve, il n'y a point de justice. Ou bien doit reprocher n'importe monde, n'importe qui bagaille. Ça pour la justice faire attention. C'est ça qu'il faut apprendre dans tout tribunal international, côté nous fait stage, ouais, dans chaque tribunal, il y a un groupe d'experts qui est attaché à tribunal là. Parce que, je dis, les experts sont les yeux de la justice. Là, dans dossier, le crime financier, qui est aussi complexe que le dossier Petro-Caribéen, si nous avons besoin d'aboutir à la vérité judiciaire, nous avons besoin d'arriver à preuve pour nous condamner exactement les gens qui méritent condamner et libérer les gens qui méritent libérer de l'action, ça, il faut qu'au moins nous croyons dans toute technique scientifique, parce que chaque infraction posée, il y a une technique scientifique pour lui. Pour un dossier dans le Petro-Caribéen, un juge a supposé qu'il y a à disposition de l'expert comptable, de toute qualité expert qui permet de comprendre le dossier, parce que les experts sont les yeux de la justice. C'est pas doyen pour moi, même si il y a un expert, même si vous faites bonne instruction, même si vous respectez toute règle scientifique, mon cap décider, c'est le juge, parce que c'est le juge qui doit dire le droit. Nous pas qu'à énumérer obstacles parce que c'est tout système qui a un problème ou pas qu'à prendre pour un grand dossier. Ça c'est dans pile ou quand j'ai un dossier qui petit passer ça, il y a des obstacles là-dedans. Mais ce que je dois vous dire c'est que depuis qu'il y a une infraction, il faut qu'il y ait une poursuite. Parce que bon infraction, il y a plusieurs, si vous voulez, il y a des infractions, il faut qu'il y ait une poursuite. Maintenant, qui est-ce qu'il a qui peut permettre qu'il y ait moyen pour ça? Bon, l'État qui l'a, qui peut permettre qu'il y ait moyen pour ça. Expertise urgent et chef de juridiction sur le palais d'Aléa là, c'est pas que pas existé là. Il y a une charge, il y a pile connaissance là, il y a un pile monde qui formé là et n'a besoin d'expertise. Maintenant,
c'est pour que l'État, ou du moins les concernés, c'est eux qui pour bailler moyen pour ça. Le premier obstacle que moi identifié, c'est l'obstacle de taille, c'est que on pas la sérénité voulue, on pas la sérénité nécessaire pour que l'appareil judiciaire la fait travailler. Il faut que le juge n'a pas senti que lui-même est toujours constamment menacé, constamment sous pression, que le pourrait faire des bagailles, que si que le sérénité que pas la faire. Premier obstacle. Deuxième obstacle qui est lié tout à premier obstacle ça, c'est que gagner une grande possibilité de violation de la présomption d'innocence et de droit monde qui n'a pas autour. Puisque ça qui fait qu'on y a là, il fait un bagage expéditif. C'est-à-dire que son série de monde, depuis que c'était non, on a supposé immoler, pas même besoin de faire de preuves, pas même besoin de rien. Dès lors que c'était non seulement, l'opinion publique condamné. Donc là aussi, ça c'est un obstacle de taille. Et l'autre obstacle que moi perçois, je pense que grand pile dans mon yo, yo veut ravir de juge naturel yo. Je crois que il y a des gens qui là, yo pas devant le juge de droit commun, il faut que d'abord ils passent devant la haute cour de justice notamment. Des organisations sociopolitiques appellent à la mobilisation populaire pour exiger du Parlement l'adoption de la déclaration de politique générale du Premier ministre nommé Fritz William Michel. D'ici la semaine prochaine, des mouvements de rue seront réalisés à l'entrée de l'enceinte du Parlement au bicentenaire, a fait savoir le coordonnateur de Mouvement démocratique étudiant et intellectuel Cap Lutte, Modèle. Suivez les explications de Pressangloire des hommes responsables de l'organisation baptisée Cri Peuple haïtien. Peuple haïtien, bourgeoisie a reproduit méchanceté, avarice, gourmandise en le système à travers parlementaire. C'est ça que fait. Nous, les parlementaires, pas utilisé le pays depuis 18 mars 2019 là, pour empêcher un gouvernement légitime. Peuple haïtien, les pas un gouvernement, ou pas qu'à voir petit tout l'école. Il y a un gros goût dans le pays. Nous avons demandé la jeunesse en général, tout peuple haïtien, chaque grand haïtien qui est conséquent et qui est conscient de la situation, pour investir la rue, pour dire tout parlementaire par utile ça que c'est le peuple qui bat le pouvoir, c'est le peuple qui sent le pouvoir. Donc, nous avons demandé au peuple haïtien pour aller frapper pied devant le Parlement pour dire parlementaires, c'est eux qui mettent le pouvoir, c'est eux qui ont la mission, et monsieur ça c'est pas voter en bas pour aller faire marchandage, mais voter en bas pour améliorer les conditions du peuple haïtien. Et puis nous avons demandé tout le peuple haïtien pour que yo bail parlementaire ça au carton rouge que pas retourner en de parlement encore parce que c'est pas mission ça en de parlement, c'est yo te ba mission pour que yo améliore conditions de la vie peuple haïtien chaque jour qui fait jour pour améliorer visage bout territoire si là chaque jour qui fait jour. Merci. Le Bureau du Programme d'aide au développement, BMPAD, et l'ambassade du Japon en Haïti ont organisé ce mardi la réunion annuelle du comité consultatif de l'aide alimentaire du Japon en Haïti, baptisé Kennedy Round. Le comité consultatif de l'aide est une structure mise en place depuis les années 86 dans le but d'assurer le suivi et l'exécution de l'aide du Japon à Haïti. Elle vise également à évaluer l'aide fournie par le gouvernement japonais pour l'exercice 2018-2019. Suivez tour à tour les explications du représentant du Bureau de programme d'aide au développement BMPAD, Ronald Lebouté, et celle du troisième secrétaire de l'ambassade du Japon en Haïti, Taisei Inoue. Ce comité consultatif se veut non seulement un espace privilégié de dialogue entre les représentants du gouvernement japonais et haïtien, et ce comité se veut aussi un cadre d'évaluation de la commercialisation de l'aide alimentaire reçue en don pour le renforcement et la promotion du développement à travers le pays. Bon, depuis 1995, Haïti reçoit sur une base annuelle des milliers de tonnes métriques de riz qui sont monétisées en fonds de contrepartie et orientés de concert avec l'ambassade du Japon vers le financement de projets porteurs au bénéfice du peuple haïtien. Pour le KR 2017 qui nous réunit ici aujourd'hui, nous avons reçu le 11 décembre 2018 5 937,35 tonnes métriques de riz,
monétisé pour un montant de 181 965 780 yens japonais, soit un montant de 105 894 700 de gourdes. Et ce montant est disponible actuellement dans le fonds de contrepartie. Compte tenu de la situation actuelle autour des couches plus vulnérables, nous comprenons l'importance de l'aide alimentaire pour les peuples haïtiens. Donc, je pense que pour l'année prochaine, le nouveau don de KRA 2018 va être fourni par le gouvernement du Japon. En plus, maintenant, nous avons le projet de réhabilitation de ponts de croix des missions, aussi le route 9. En plus, on est en train de construire deux écoles dans le département de l'Artibonite et aussi le centre. Donc nous avons plusieurs projets pour la santé, pour l'agriculture et aussi pour l'éducation. Donc ce sont des priorités du Japon. Donc nous avons continué de mettre l'importance sur ces priorités. Le Collège national des ingénieurs et architectes haïtiens, CNIAH, a présenté mardi un projet de téléphérique urbain. Selon Béatrice Carbonese, membre du comité de direction sur le système de téléphérique de La Paz en Bolivie, ce projet représente une option pour aider à résoudre le grave problème du transport public et des embouteillages à Port-au-Prince et ses environs. Il fallait pousser et lancer l'idée de nous doter d'un système de transport urbain digne, décent, efficient, qui soulage, parce que ça ne va pas éliminer le système existant des voitures et des autobus et tap-tap. Mais si nous continuons comme ça, déjà nous sommes dans les blocus total, parfois des 3 à 5 heures des voyages en voiture par jour. Avec les enfants, on n'arrive jamais à temps, c'est devenu infernal. Maintenant, nous sommes en vacances, mais en septembre, ça va recommencer. Et la population en Haïti, et surtout dans la zone métropolitaine, augmente dû à l'exode rural qui se concentre tout à Port-au-Prince. Et il faut se doter d'un système de transport efficient. Actuellement, la modernisation, ça serait de construire soit des autoroutes, que ça coûte énormément d'argent. Il y a le métro, que c'est souterrain et ça coûte 10 fois plus cher qu'un système de téléphérique. Alors, le téléphérique a la particularité de que c'est des cabines élevées et que se transporte par des câbles en acier et avec un système de poteaux parasismiques et qui peut circuler soit dans les montagnes, comme ça a été conçu originalement pour ces stations de ski en Europe, les sportifs qui faisaient des skis et qui font des skis, mais maintenant beaucoup de villes dans le monde ont commencé à l'installer comme système de transport public massif. Et c'est ça que je voulais promouvoir et lancer, mais il faut avoir la volonté politique et aussi chercher les sources économiques pour le construire. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.